souvent marrant de dire on va commencer. Qu'est-ce qui va commencer? Tout ce qui commence, c'est pas ce que nous sommes. Merci d'être là, vraiment. C'est une grande aventure qu'on va partager ensemble ces 9 jours. Et 9 jours, ça suffit, a priori. Si vous acceptez de jouer le jeu, si vous vous mettez en jeu pleinement. En jeu? En jeu. En jeu quoi? En jeu ou en jeu? En jeu, en 2 mots. Se mettre en jeu, c'est-à-dire, voilà, aller au bout de vous-même, poser les questions qui vous taraudent, laisser venir les peurs, les désirs qui vous hantent vraiment, ce que vous voulez vraiment. Mettre tout sur la table, en fait. Voilà. Pour pouvoir justement faire tabula rasa, hein, table rase de tout ce qui n'est pas nous. Donc 9 jours, c'est 9 jours pour reconnaître qui nous sommes vraiment. On parle d'éveil, on parle d'illumination. Je n'aime pas trop ces termes parce qu'ils confèrent à l'intimité de notre être des caractéristiques un peu exotiques, disons extraordinaires. Alors c'est vrai que s'éveiller à sa vraie nature, c'est extraordinaire par rapport à l'état ordinaire, disons, dans lequel les 99,99% des 8 milliards d'habitants sur cette terre se trouvent. Mais en fait, c'est juste retrouver notre état naturel. C'est pour ça qu'on appelle l'état d'éveil Sahaja. C'est un état naturel, en fait, tout simplement. 9 jours pour être ensemble, pour pratiquer des clés de retour à soi, pour que vous trouviez la clé pour vous. Parmi toutes ces clés que je vais partager avec vous, il en suffit d'une, hein, qui vous parle, qui vous touche, et qui vous permette de reconnaître qui vous êtes. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'éveil, l'illumination, satori, réalisation du soi, moi j'aime bien appeler ça reconnaissance. C'est une reconnaissance, tout simplement, de qui nous sommes déjà. C'est pour ça que vous avez dû entendre dans le dit enseignement non duel, tu es déjà ce que tu cherches. Vous avez tous entendu cette phrase? Gwen aussi? Oui. Ouais, tu es déjà ce que tu cherches. Que voulons-nous vraiment? On a voulu s'émanciper de ses parents, on a voulu réussir à l'école, on a voulu gagner notre match de foot, on a voulu faire une rencontre amoureuse, on a voulu avoir une famille, on a voulu divorcer, on a voulu gagner un procès, on a voulu tant de choses. Mais qu'est-ce qu'on veut derrière ces volontés, derrière nos 4 volontés là? Qu'est-ce qu'on veut? On veut cela qui semble être la promesse d'aube, hein, de l'obtention de ces expériences. Derrière ces expériences, on veut la paix, on veut la joie, on veut l'amour, on veut la liberté, on veut tout. On veut ce qu'on appelle le bonheur. Si par exemple, vous me disiez, je veux trouver un nouveau travail, je veux partir à tel endroit en vacances, je veux être sûr de la réciprocité sentimentale de telle personne, que c'est ça vraiment que vous pensez vouloir.
et que je vous disais que la paix, l'amour, la joie que vous espérez obtenir au travers de l'obtention de ce désir ne seront pas de la fête, est-ce que vous voudriez cette expérience-là? Non. Hein? Non. Donc ce que nous voulons, c'est le bonheur. Mais je pense que si on est ici ensemble, et ça je pense que c'est clair pour chacun, c'est qu'on a déjà compris qu'aucune expérience, je dis bien aucune, ne peut nous donner ce que nous cherchons réellement, c'est-à-dire bien joué. Aucune expérience ne peut nous donner cette paix, cette joie, cet amour de façon permanente. Comme moi, je suppose, vous avez vu que quand vous obteniez un objet ou une expérience désirée, momentanément, vous sentiez de la joie, de la paix, de l'amour. Comme moi, pendant une longue période, vous avez certainement cru que donc, forcément, ça veut dire que la paix, l'amour, la joie que je ressens, elle vient de ce paysage magnifique. Il faut que j'y retourne. Ou de mon activité de loisir, que ce soit du golf, le tricotage ou le jardinage, ou que ce soit la rencontre amoureuse, on veut y revenir après. Et vous avez tous vu comme moi qu'il n'y a aucun objet au monde, aucune expérience qui ne peut vous donner la joie permanente que vous cherchez et que vous pressentez être là. Parce que le pressentiment de la permanence de la joie, de la paix et de l'amour, il est vrai, il est réel. Mais comme cette joie, cet amour semblait nous être donné chaque fois qu'on obtenait certaines expériences, on a toujours pensé que c'est comme ça qu'on est conditionné, que le bonheur nous venait de certaines expériences dans le monde. Et c'est pour ça que, je suppose comme moi, vos parents vous ont donné des leçons de bonheur, ou vos maîtres à penser avant qu'ils deviennent des maîtres de non-dualité, si on peut dire. Ils vous ont donné des cases à cocher pour trouver le bonheur, non? Ce qu'il faut voir, en fait, ce qu'il faut, et qu'on va essayer de comprendre ici ensemble, et de sentir surtout, c'est que quand on a le désir de quelque chose, d'un objet particulier, qu'on se tend vers quelque chose, il y a une tension de mon attention va vers un objet de pensée, vers une sensation. Lorsqu'il y a un désir d'autre chose que ce qui est là, ici, maintenant, donc une attente ou un manque, c'est la même chose, hein, désir ou peur. Lorsqu'il y a un désir vers quelque chose, il y a une tension. Le désir, il est tension. L'espoir, c'est une tension. L'attente d'autre chose, d'une autre expérience que celle qui est vécue ici maintenant, c'est une tension. D'accord? Et parce qu'il y a cette tension est cela même qui voile le bonheur que je suis déjà. Bon, est-ce que vous le voyez, ça? J'investis toute mon attention dans un voyage, par exemple, qui va m'apporter plus de joie, dans la naissance d'un enfant, dans un changement de travail,
Dans une recherche spirituelle aussi. Et C'est ça. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau, apparemment, mais qu'il faut bien regarder. Parce que maintenant, je cherche plus un nouvel amant, une nouvelle acquisition. Non. Maintenant, je cherche l'éveil. Cette recherche, c'est encore de la recherche, c'est encore de l'attention, de l'attente, vers un ailleurs qu'ici, vers un plus tard que maintenant. Ça, il faut le voir et le revoir tant de fois que nécessaire. Et le voir, ça veut dire le constater, pas le juger. Et voir ici, c'est pas seulement observer, c'est sentir aussi. Parce que ce désir-là, qui est tension, et qui nous voile le bonheur que nous sommes déjà, c'est une tension corporelle. C'est à la fois un imaginaire qui peut être très clair, une sorte de croyance apparente, qu'on voit venir, gros comme une maison, ou ça peut être une croyance transparente. On verra ce que j'entends par ça quand nous ferons l'exercice sur les croyances transparentes. Ce sont des croyances qu'on a adoptées à un moment où on n'avait pas toute notre lucidité, comme toutes les croyances, mais celle-là encore moins, et qui gouvernent notre vie et entraînent, disons, font que l'on entre en relation avec les autres et le monde à travers un prisme dont on n'a pas conscience. Donc s'éveiller aussi à sa vraie nature, c'est faire aussi ramener dans la conscience, dans la lumière de la conscience, toutes nos zones d'ombre. Et donc cette attente, elle peut être évidente, ça, voilà, je sais que je veux ceci, cela. Il y en a d'autres qui sont plus subtiles. D'accord ? Comme par exemple ce que dit Agnès, le désir d'éveil. On ne se rend pas compte que ça met une tension énorme, un enjeu terrible, une contraction, du sérieux. Et donc il faut repérer ça. C'est pour ça qu'on dit que dès qu'on fait un pas, que chaque pas que je veux faire dans cette direction-là m'éloigne finalement de... Je ne sais plus, il y a une phrase qui dit ça très bien. Oui. Chaque pas entrepris dans sa direction, enfin de si Dieu... Si tu te cherches toi-même, c'est parce que ce qu'on cherche ici, c'est redécouvrir qui l'on est. Qui suis-je, effectivement ? C'est ça que l'on va découvrir. C'est ça le... Parce que quand on sait qui l'on est, ensuite, on connaît ce par quoi tout est connu. Comme il est noté sur le temple d'Apollon à Delphes, dans l'Antiquité. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Donc ce qu'on cherche, c'est nous-mêmes, à connaître qui l'on est, pas de façon psychologique, pas de façon anthropologique, métaphysique, psychologique, non. Directement. Et comme dit Agnès, si je vais dans une certaine direction pour me connaître moi-même, alors c'est un éloignement. Car je suis déjà pleinement là. Qui vient de l'absence,
ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance, présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.